que tu me fais de me tenir ici, papa, ce jeudi, Père, qu'on a dénommé jeudi faille. Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes là. Tu sais, papa, pourquoi nous sommes là, mon Dieu Père. Alléluia. Pour régler un compte, mon Dieu Père, au monde de ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes là. Béni sois-tu, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour tes anges qui nous ont précédés en ces lieux. Merci, papa, pour l'armée céleste qui est là debout, mon Dieu Père. L'épée à la main, mon Dieu Père, prêt à vous déjà frapper, papa. Merci. Que la gloire te revienne à toi, Père. Que la gloire te revienne à toi. La Bible déclare, porte élevée, volento. Porte élevée, volento. Et que merci Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, mon Père. Alléluia, Père. Merci pour ta présence. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Oh Dieu, merci. Que la gloire se te revienne à toi. Louange à toi, mon Père. Au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, regarde ton frère, ta soeur, qui est à ta côté. Dis-lui que tu es au bon endroit. Dis-lui que tu es au bon endroit. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Alléluia. Regarde-lui dans les faits de lui. Il n'a pas bien compris. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Pour toi, spécialement. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Avant de vous donner le message que tu avais sur mon cœur, je vais lire le passage dans Matthieu chapitre 4, verset 15. C'est pas encore le verset de base. Je ne suis pas encore rentré aussi dans le vif du sujet. La Bible déclare dans Matthieu 4, versets 15 à 16. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. La Bible déclare ceci: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Alléluia. Merci pour vous asseoir. Amen. À côté de ces versets, je vais lire un autre, vous allez comprendre pourquoi. Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. La Bible déclare: mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y avait maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Ésaïe 9 toujours, à partir du premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. Amen. On dit ici une lumière resplendit. On a dénommé, bien aimé, ce jeudi Faya. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Permettez-moi de relire. La Bible déclare: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. C'est ce qui revient à dire, bien aimé. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais pas ce qui te carotte dans l'esprit. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu as comme fardeau dans ton cœur. Mais Dieu te rassure ce soir. Il dit: le pays qui était dans l'homme de la mort.
Le pays qui était dans l'ombre de la mort. Tu étais là dans des angoisses. Tu te posais la question, mais Seigneur, je ne sais pas comment j'ai passé cette semaine. La maison n'est pas encore payée. Le propriétaire de la maison est en train de me chercher toutes ces choses. Je suis obligé de rentrer tard à la maison pour qu'il ne me demande pas, pour qu'il ne me voie pas. Bien aimé, la Bible déclare, la lumière, ta lumière se lève. Ta lumière, bien aimé, se lève. Ta lumière se lève. Ta lumière à toi se lève. Ce n'est pas la lumière du voisin. Ce n'est pas la lumière de celui qui est derrière toi. Mais c'est ta lumière à toi qui se lève. Qui t'a toi de le croire. Alléluia. Vous savez, parfois nous subissons des choses. Nous passons des moments parfois tellement difficiles qu'on se dit non, je ne peux plus m'en sortir. Certainement, je ne pourrai pas m'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Ici dans Matthieu, tout comme dans Ésaïe, il dit la lumière, ta lumière à toi se lève. Quand il y a la lumière, bien aimé, tout est clair. Alléluia. On n'oublie pas que c'est les ténèbres qui se lèvent, mais on oublie c'est la lumière. Donc il y a un temps pour toutes choses. Et là, il dit dans Ésaïe 9 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Bien-aimé, relève la tête, regarde les choses en face. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu a permis que tu sois là ce soir, bien-aimé, c'est pas en vain. Alléluia. Si Dieu a permis que tu viennes ce soir, c'est pas en vain. C'est pour que tu puisses confirmer quelque chose. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, ceci, c'était seulement l'entrée que je voulais vous donner. C'était juste une parole, bien-aimé, pour vous réveiller par rapport à ce que Dieu va nous dire ce soir. Voilà pourquoi, par cette petite entrée, je vais vous donner le thème de ce soir qui s'intitule « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour les ténèbres, mais il y a un temps aussi pour la lumière. Alléluia. Parce que dans Ésaïe, il dit que la lumière, ta lumière à toi se lève. Et toujours Ésaïe, chapitre 8, verset 23, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc la situation que tu es en train de passer maintenant, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est là juste pour un petit temps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Nous avons dénommé ce jeudi Faya. Faya veut dire feu. Alléluia. Faya veut dire feu. Le feu arrive même à faire disparaître l'eau. Même s'il y a beaucoup d'eau, l'eau finira par s'évaporer. Alléluia. L'eau finira par s'évaporer. Et le Seigneur dit ce soir, il nous rassure. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le problème que tu as, ça semble comme une montagne. Mais laisse-moi te dire, alléluia. Dieu a dit à Zorobabel que cette montagne que tu vois disparaîtra devant toi. Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 12, verset 13. Genèse chapitre 12, verset 13. Genèse chapitre 12, verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le temps nous manquerait de lire tout le chapitre 12 pour savoir ce qui s'est passé. C'est Abraham. La Bible déclare que c'était le séjour d'Abraham en Égypte. Quand il s'apprêtait de rentrer en Égypte, il va s'entendre avec sa femme Sarah. Sachant bien que Sarah est tellement belle que devant le roi d'Égypte, Monsieur le roi va céder. Son excellence va céder. Alors il va prendre la peine de dire à sa femme, écoute, quand nous allons rentrer en Égypte, dis à tout le monde que tu es mon frère. Alléluia. Ne dis pas que tu es mon épouse, mais dis que tu es mon frère. Pourquoi? Parce que si tu le dis, on va me tuer. Alléluia. Ça c'est Abraham qui le dit. Toujours dans Genèse. Cette fois-ci, lisons chapitre 26, verset 7. Genèse chapitre 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur, car ils craignaient en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était de belle figure. Amen. Alléluia. Alors, question. Qui est Abraham et qui est, ici là on parle d'Isaac, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est Abraham?
Abraham est le père d'Isaac. Alléluia. Ce jour-là, lorsque Abraham rentre en Égypte, il va dire à sa femme, tu dis à ces gens, à ces Égyptiens, que tu es ma soeur. Alors, on voit ici la même chose qui se répète, cette fois-ci avec Isaac. Isaac va dire aussi à sa femme, parce qu'ici, là, il était question de... cette fois-ci, ils sont chez les Philistins. Alléluia. Isaac, va dire, lorsque les gens du lieu... Isaac, Genèse 26, verset 7. C'est ça que nous avons lu. Oui, 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Alors, le jour où Abraham avait dit à sa femme que si on te demande, dis que tu es ma soeur. Isaac n'était pas là. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Cette fois-ci, c'est Isaac qui est chez les Philistins. Il dit aussi à sa femme, si on te demande, dis que tu es ma soeur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que nous comprenons par là? Que c'est quelque chose qui part de père en fils. Alléluia. On voit par là qu'il y a un lien de mensonge quelque part. Donc, Abraham était confronté à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il dit à sa femme, au lieu d'affronter, il dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Isaac, pareillement, chez les Philistins, il va dire que si on te demande, dis que tu es ma soeur. Bien-aimé, c'est ce que nous constatons souvent dans nos familles. Alléluia. Vous savez, je pouvais le dire mardi passé, que si Dieu a permis que tu sois chrétien aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Tu as un travail à faire. Souvent, quand nous regardons des choses, on a comme l'impression, comme je t'ai en train de dire tout à l'heure, que là, on ne peut pas affronter telle ou telle chose. Mais on se trompe. Alléluia. On se trompe. On se trompe quelque part. Si nous regardons bien les Écritures, quelque part, Abraham, ce qu'il avait dit à Sarah, c'était vrai. Parce que Sarah était la sœur d'Abraham. C'est vrai. Pas de même mère, mais de même père, pas de même mère. Parce que chez les Juifs, autrefois, comme c'était la polygamie, donc papa avait mis une femme. Il y en avait tellement. Donc, le mariage entre frères, ça passait. Si vous êtes seulement de même père, pas de même mère. Alléluia. Donc, voyez-vous, devant le problème qu'il avait, il va donner ça comme appât. Que voilà, si on te demande, dis que tu es ma soeur. Alors, ça s'est répété dans la vie d'Abraham, et nous voyons aussi dans la vie d'Isaac. Quand nous constatons, bien aimé, quand nous regardons nos familles, quand tu te regardes toi-même, tu ne te poses pas la question par rapport à ta femme, par rapport à ton mari, par rapport à tes enfants. Alléluia. Alors nous regardons quelque chose. Parfois nous tapons nos enfants à tort. Nous oublions des choses. Que l'enfant fait telle chose. Parce que moi-même je fais ça d'abord. Voilà pourquoi l'enfant fait. Donc nous comprenons par là, bien aimé, il y a un lien qui est là. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le couper. Alléluia. Parce que la Bible nous dit tout à l'heure que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Donc c'est des exemples que je vous ai pris. Nous voyons par là qu'il y a un lien entre Abraham et Isaac. Ils sont passés par un petit mensonge pour affronter quelque chose. Alléluia. Continuons, nous allons lire cette fois-ci Genèse 15, verset 2 à 3. Genèse chapitre 15, verset 2 à 3. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. Amen. Alors, ici, on nous parle d'Abraham qui s'inquiète. Alléluia. Il s'inquiète ici. Il dit, Seigneur, Genèse 15, verset 2 à 3. Il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Beaucoup d'entre nous ici, bien aimés, nous nous posons souvent des questions. On oublie parfois la promesse que Dieu nous a faite. Aujourd'hui, par exemple, c'est jeudi Faya. Mais quel
c'est un jour comme tous les autres jours. Si tu viens dans ce sens, bien-aimé, tu vas rien gagner. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est le jeu du fire. J'étais en train de dire tout à l'heure, fire c'est le feu. Le feu consume tout, bien-aimé. Ça consume tout. Ça consume tout. Alléluia. Ça consume tout. Alors, Abraham s'inquiète. Il dit, ce n'est que de nature. Ça, c'est lui. Continuons notre lecture. Nous allons voir quelque chose encore. Nous allons remarquer quelque chose. Cette fois-ci dans Genèse 25, verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Ici, il s'agit de toujours d'Abraham. Et cette fois-ci, dans Genèse 27, ici on nous parle d'Isaac. Dans Genèse 15, verset 2 à 3, c'est Abraham qui s'inquiète. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants. Ce qui revient à dire que Sarah est stérile. Alléluia. Alors, Isaac aussi, ici on nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Nous voyons encore là, bien aimé, quelque chose qui se répète. Ici, il s'agit maintenant de la stérilité. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que quelqu'un que Dieu appelle, que quelqu'un que Dieu veut utiliser, qu'il puisse encore être confronté à ce genre de choses? Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les choses sont claires. Alléluia. Les choses sont claires. Parce que la Bible déclare, dans 1 Jean 3, versets 5 et 8, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Alléluia. Toutes ces choses sont arrivées, c'est vrai. Mais Jésus est là, bien-aimé, pour ôter le péché. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous rassure dans le livre de 1 Jean. Et au verset 8, il va dire, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ces mêmes ténèbres que nous avons lues dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous disait que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, Abraham, Isaac n'avaient pas à craindre. Alléluia. N'avaient pas à craindre. Pourquoi? Parce que pour eux, il y avait une solution. Toi, tu es venu ici ce soir, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a une solution pour ton problème. Amen. Quelque chose que tu peux avoir, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as comme souci en ce net moment, mais j'ai une bonne nouvelle. Si Dieu a fait à régler ce problème pour Abraham et pour Isaac, c'est que pour toi aussi, il y a une solution. Alléluia. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Tu es là ce soir pour recevoir cette solution. Tu es là ce soir, bien-aimé, pour recevoir cette solution. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare, ce sont le fils d'Abraham. Ce sont ceux-là qui croient. Alléluia. Comme Abraham. Si tu as la foi comme Abraham, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, Marie avait dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur va lui dire quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je n'étais pas là exprès. Parce que j'attendais que ton frère meure pour te montrer qui je suis réellement. Parce que tu ne crois pas encore. Mais il va falloir d'abord que ton frère meure. Tu sauras qui je suis. Parce que toi, tu dis que pour toi, dans 3 jours, il est mort, c'est déjà fini. Moi, je vais te prouver que moi, je suis plus grand que les 3 jours. Alléluia. 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 Alors, dans Genèse 29, verset 31, lisons, nous allons aussi voir quelque chose là. Genèse 31, 29. Genèse chapitre 31, verset 29. Ma main est assez. Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Alléluia. Amen. Alors, nous constatons toujours, bien aimés, c'est les mêmes choses qui se répètent. Il y a un problème de stérilité. Alléluia. Il y a un problème de stérilité, mais nous savons une chose, bien aimés. La volonté de Dieu est que nous puissions peupler la terre. Mais comment alors nous peupler la terre s'il
Alléluia. Comment allons-nous peupler la terre s'il y a des stériles? Quand on parle de stérilité, bien aimé, rien ne pousse, rien ne donne. Il y a mort, tout va mourir. Mais le Seigneur nous dit ce soir, bien aimé, que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous constatons dans nos familles, bien aimés, quand tu te regardes toi-même, tu te dis, mais tiens, moi je ressemble beaucoup à papa. Papa, il était riche. Il avait plein de choses. Il a investi. Mais bizarrement, depuis un moment, tout lui lâche. Tout lui lâche. Et quand je me regarde moi-même aussi, c'est comme si c'est la même chose. Et pourtant, j'avais beaucoup d'argent. J'étais beaucoup apprécié de tout le monde. Tout le monde me regardait, tout le monde me sollicitait. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, je suis pauvre. Bien aimé, il y a un lien qui est là. Et c'est ça, c'est le lien, bien aimé, que nous constatons dans nos familles. Nous constatons cela dans nos familles. Ça ne sert même pas d'haïr ton frère, ta soeur. Ça ne sert même pas d'haïr qui que ce soit, bien aimé. Cherche à attraper ce lien. Cherche à couper ce lien. C'est à ce moment-là que tu pourras voler de tes propres ailes. Alléluia. Parce que quand on nous parle de stérilité ici, stérilité veut dire quoi? C'est que je me marie par exemple avec ma femme. Jusqu'à ce que nous allons mourir, nous n'allons rien laisser. Mais tous les biens que nous avons, qui va jouer de cela? Le nom de ma personne va disparaître sur toute la surface de la terre. Par contre, s'il y a un enfant, le nom sera perpétué. Alléluia. Donc, ces œuvres de ténèbres sont là juste pour arrêter les choses. Pour arrêter les choses. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Tu es venu ce soir, bien aimé, pour dire à ces montagnes qui se dressent, à ces formes de stérilité, qu'avec toi, Christ en nous, la Bible déclare, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ, bien aimé, est le trésor de Dieu. Christ est le trésor. Il est le trésor. Un trésor, c'est quelque chose de précieux. Un trésor, c'est qu'il cache des choses de valeur. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Christ est le mystère caché. C'est le trésor même de Dieu. Alors si tu es là, bien aimé, ce soir, c'est que tu es ce trésor. Tu as ce trésor. Alors utilise-le pour affronter toutes ces montagnes qui se dressent devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La Bible déclare ceci. Donc, Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé dira mes louanges. Question. 1. On nous parle ici de stérilité. Alléluia. 2. Il y a le mensonge quelque part. Alors, comment allons-nous publier les louanges de Dieu s'il y a la stérilité? J'étais en train de vous dire, bien aimé, quand il y a la stérilité qui est là, ça veut dire la fin de toutes choses. Mais là, le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Alors, qui allons-nous croire? Est-ce que nous allons croire à la stérilité, bien à celui qui a dit, mon peuple publiera mes louanges? Parce que quand Dieu va dire ici, mon peuple publiera les louanges, il sait, alléluia, que Dieu, quand il dit, mon peuple, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, Dieu sait que par sa puissance, toi tu vois la stérilité, mais lui Dieu voit des hommes, des femmes qui vont publier la gloire de Dieu. Alléluia. Alors si tu te joins à moi, bien-aimé, ce soir, tu vas publier les louanges du Seigneur. Amen. Tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas dire que c'est certainement le Dieu que j'adore. Autrefois je ne le savais pas, mais maintenant j'ai la ferme conviction qu'il est vraiment réel. Alléluia. Si tu ne regardes pas les obstacles devant toi, alléluia. Vous savez, le diable utilise souvent la peur comme arme. Et c'est une arme qui marche toujours dans le corps de l'ennemi. La peur nous paralyse très souvent. Tu veux faire quelque chose. Cet esprit te met à cœur de faire telle ou telle chose. Mais la peur est là. Le diable te dit, est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras? Regarde telle chose, tu ne pourras pas. Mais quand tu vas écouter la voix de l'ennemi, alors tu ne le feras pas. Mais si tu écoutes celui qui a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, alors tu vas te lever, tu vas dire, Satan, tu n'es qu'un menteur. Alléluia. Satan, tu es un menteur. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont en part. Bien-aimé, si tu n'es pas violent dans ce monde, rien ne sera cadeau pour toi. Rien ne sera cadeau pour toi. Dans ce monde, bien-aimé, nous devons être violents.
Je bénis le Seigneur depuis que le Dieu avait mis à cœur à notre Père. Pour ces réunions de jeudi Faya, je bénis le Seigneur parce que beaucoup de choses sont en train de s'arranger. Beaucoup de choses sont en train d'être. Nous sommes en train de vivre des miracles par rapport à ce jeudi Faya. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela, bien aimé. Alors, par rapport à Ésaïe 43, verset 1, verset 21, la Bible dit que le Père que je me suis formé publiera les louanges. On va se poser la question, mais qui publiera les louanges de Dieu? On va se poser cette question. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mais c'est toi qui vas le publier. Alléluia. Alors, en ce moment, tu te dis, mais papa, je n'ai rien sur moi. Je suis en train de passer des moments difficiles. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Regarde les choses avec les yeux de la foi, alors tu vas arriver. Mais si tu regardes les choses avec les yeux de la chair, tu n'iras pas loin. Alléluia. Tu n'iras pas loin. Ce jour-là, lorsque Marie avait dit au Seigneur, Seigneur, si seulement tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marie, lui, elle voyait les choses sur le plan physique. Mais le Seigneur va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que pour Dieu, Dieu appelle à mort le sommeil. Ce jour-là, lorsque le Seigneur était avec ses disciples, on a dit, Seigneur, on a appris que Lazare est sérieusement malade. Il dit, oui, je le sais. Il n'a pas repoussé le chemin, combien même il aimait beaucoup Lazare. Alléluia. Jusqu'à ce que Lazare est mort. On lui a dit, Seigneur, Lazare est mort. Il regarde ses disciples pour leur dire, oui, il est mort, il va se réveiller. Les disciples n'ont pas d'abord compris la chose. Ils se disent, ah, certainement, c'est pas trop grave. Alors le Seigneur a regardé ses disciples, il a compris que ceux-là n'ont rien compris. Lazare est réellement mort. On nous dit que Lazare est mort. Il est mort. Alléluia. Amen. Mais quand il est parti là-bas, bien aimé, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, bien aimé, la mort n'était rien pour lui. La mort n'était rien pour lui. Pendant que les gens se lamentaient pour dire que Lazare est mort, Jésus dit que Lazare dort. La preuve, pendant qu'il est allé devant le tombeau, il a crié ce mot, Lazare sort. Alors, bien aimé, ce soir, ton problème qui est là, crie comme Jésus a dit, Lazare sort. Alléluia. Tu es là où tu es. Tu peux dire à la stérilité. La stérilité, c'est quoi? C'est le manque d'argent que tu es en train de vivre en ce net moment. Alléluia. Tu n'as peut-être pas payé le loyer. Tu n'as pas encore. Tu sais pas ce que les enfants vont manger demain. Alléluia. Mais tu peux appeler Lazare sort. Tu peux appeler la nourriture sort. Tu peux appeler les études sort. Tu peux appeler ma femme sort. Tu peux appeler mon mari sort. Tu peux appeler les enfants sort. Tu peux appeler le travail sort. Alléluia. Alléluia. Si tu as la gloire de Dieu. Là où l'ennemi nous garde, parce que nous regardons toujours à ce qui frappe les yeux. Mais regardons au-delà. Alléluia. Regardons au-delà. Lisons le livre 1 Samuel, chapitre 17, versets 24 à 25. Samuel 17, Oui. versets 24 à 25. La parole de Dieu déclare: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17, verset 24 à 25. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. J'étais en train de vous dire, bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Ici, il s'agit de la guerre. Le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins. Même le roi Saül voyait, parce que ce qui faisait la force des Philistins, c'était Goliath. Goliath, c'était l'homme le plus grand. Il était le plus fort. Alors, c'est lui qui était la fierté des Philistins.
Même le roi d'Israël, Saül, était effrayé par la taille de Goliath. Plutôt, oui, de Goliath. Alléluia. Alors, tout le monde était scandalisé, avait peur de la taille de Goliath. Même le roi, s'il vous plaît, Saül, avait peur de la taille de Goliath. Mais la Bible nous dit ceci, bien aimé. David, alléluia. David, pour confondre, pour se battre contre Goliath, il n'avait pas besoin, bien aimé, de l'armure d'Israël. Loin de là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait lui besoin? Il avait besoin juste d'une lance-pierre et de quelques cailloux seulement. De vous à moi. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec un petit caillou? Quand vous lisez la Bible, bien aimé, Goliath n'avait pas une petite taille comme pour moi. Il était très grand. Alléluia. Il était très grand. Très grand, bien aimé. Alors c'est pour dire quoi, bien aimé? C'est là notre problème. Personne au milieu de nous ici, il va nous dire qu'il n'a pas de problème. Même nos petits-enfants là, ils ont aussi chacun à son problème. Mais le problème paraît devant nous comme Goliath. Ayant la foi de David. David, pendant que les gens cherchent à avoir l'épée pour combattre ses adversaires, pendant que les autres ont besoin de bouclier, lui il avait besoin juste de quelques pierres pour faire descendre le géant Goliath. Alléluia. Alors, les hommes, même l'armée d'Israël, jusqu'au roi lui-même, il voyait Goliath, qui les faisait peur. Mais David, il avait les yeux des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il avait vu Goliath comme un petit oiseau. Voilà pourquoi il a pris des cailloux pour le faire descendre. C'est pour te dire, bien-aimé, ne regarde pas les obstacles qui se dressent devant toi, car tu es appelé à régner comme ton Dieu règne. Alléluia. Amen. Tu es appelé à régner comme ton Dieu règne. Amen. Tu es appelé à régner comme ton Dieu règne. Amen. Pendant que David, plutôt Goliath, terrorisait, faisait peur à toute l'armée. Même le roi, je vous dis bien, même le roi Saül avait peur de ça, avait peur de Goliath. Mais David, il a osé. Il a osé. Donc ce soir, bien aimé, tu sais le problème que tu as. Il va falloir seulement que tu oses. Que tu oses, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Si tu n'oses pas, si tu restes dans ta pression, rien ne va changer. Rien ne va changer, bien aimé. Rien ne va changer. Mais tu dois oser. Tu dois oser. Je peux encore prendre un autre exemple. La femme à la perte des sangs. Lisons cela dans Marc 7, verset 25 à 34. Marc 7, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Amen. Alors voilà encore une personne qui était confrontée à un problème. C'est cette femme à la perte de sang. Bien aimé, nous savons une chose, que la vie est dans le sang. Alors elle avait la perte de sang pendant des années. La Bible dit bien qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour chercher à sa guérison. Mais ça allait en empirant. Ça allait en empirant. Ça s'empirait, sa situation ne faisait que s'empirer. Alléluia. Sa situation ne faisait que s'empirer. Et nous savons une chose, que la vie est dans le sang. Ce qui revient à dire qu'elle est en train de mourir à petit feu.
Et nous savons chez les Juifs, quand la femme voit ses menstrues, bien aimé, ça veut dire pour eux qu'elle est impure sur toute l'année. Mais elle n'a pas regardé cela. Elle n'a pas regardé toutes ces choses. Elle le savait bien. Mais n'empêche, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Bien aimé, c'est ce soir. Si ce soir, toi aussi, tu peux avoir la foi comme cette femme qui a dit, je peux toucher, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors c'est là que tu auras ton miracle. Tu vas vivre ton miracle ce soir. Alléluia. C'est là que tu vas vivre ton miracle. Mais si tu ne cherches pas à toucher le pan de la robe de Jésus, tu vas retourner comme tu es venu ce soir. Il n'y aura rien qui va se passer. Alléluia. La femme, elle a perdu des sangs. Elle n'a pas regardé sa situation. Elle ne s'est pas dit, bon, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je m'arrête, je vais plus faire un effort. Je laisse comme ça, que j'attends seulement la mort. Non. Mais elle s'est dit, ma solution est en Jésus. Alléluia. Ma solution est en Jésus. Tout à l'heure, la servante de Dieu pouvait le dire. Jean avait dit, voici l'ami de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est la solution, bien-aimé. Quel que soit ton problème, Jésus est la solution. Alors, rien ne pouvait retenir cette femme à la perte de sang. La foule ne pouvait pas l'impressionner. Elle s'est dit, je m'en vais. Je vais toucher le pan de la robe de Jésus et je serai guéri. Elle avait foi en Jésus. Parce qu'elle se disait, je n'ai pas besoin que Jésus me regarde. Je n'ai pas besoin que je touche Jésus lui-même. Même le pan de sa robe seulement peut me toucher. Bien aimé, quand tu es rentré dans cette salle, si tu sais qu'aujourd'hui c'est jeudi Faya, dès que tu es rentré là, ta guérison est déjà là. Tu as déjà reçu la guérison avant même que tu reçoives la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont la foi, bien aimé, ne cherchent pas à toucher Jésus. Ceux qui ont la foi ne cherchent pas à toucher la personne même de Jésus. Même le pan seulement de sa robe. Donc ça veut dire que tu es malade. Peu importe ce que tu peux avoir. Dès que tu es quitté de chez toi pour venir ici, tout en sachant que je dis Faya, oh Seigneur, je te loue parce que je sais que là je m'en vais, ma solution est déjà là. Alléluia. J'ai la solution à tous mes problèmes. J'ai la solution à tous mes problèmes. C'est là, c'est ce qui nous manque, bien aimé. Nous prions un Dieu vivant, mais quand on nous regarde nous-mêmes, c'est comme si nous ne savons pas quel Dieu nous prions, quel Dieu nous adorons. On est défaitiste. Pour un rien, dès qu'on te dit quelque chose, tu es paralysé. Dès qu'on te dit qu'il y a telle chose, pour toi c'est fini. C'est la mort. Tu vois tout de suite là la mort. Pourquoi voir la mort? Pourquoi voir la mort? Alors que tu adores celui-là qui vit éternellement, d'âge en âge. Le Dieu que nous prions, bien aimé, n'a ni commencement ni fin, même toi-même. Tu pries un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Oh Dieu. Alléluia. C'est que peu importe le nouvelle qui peut t'arriver, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, ayons bien aimé les yeux de ceux qui ont la foi. Dieu dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si Dieu nous dit que mon juste vivra par la foi, parce qu'il sait que nous allons toujours rencontrer des obstacles dans notre marche chrétienne. Si tu es chrétien et que tu n'as pas des attaques, si tu es chrétien et que tu n'as pas d'obstacles dans ta vie, dis-toi que tu es en train de marcher avec le diable. La main dans la main. Alléluia. Si tu veux une vie chrétienne sans persécution, bien aimé, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Tu marches avec le diable. Alléluia. Mais si tu es réellement converti, bien aimé, alléluia. Alors tu vas voir toutes les couleurs. Mais sache une chose, bien aimé, que le Dieu qui est en toi, la vie de celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors dis-toi seulement, que quel que soit le problème que tu as, que tu traverses, Jésus est la solution. Il a la solution. Alléluia. Lisons Esther, chapitre 6, verset 1. Dans ce chapitre, bien aimé, la Bible nous parle de Mardochée, qui avait sauvé le roi. Il avait sauvé le roi d'un danger. Il avait sauvé le roi d'un danger. Yes. Mais tu peux lire si tu as la page. Il avait sauvé le roi d'un danger. Alors le roi va demander
Mais qu'est-ce qu'on avait fait à Mardochée pour m'avoir sauvé? Parce que si Mardochée n'était pas au courant de ce complot, je serais mort. Qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? Les gens, le roi, on n'avait rien fait pour Mardochée. Comment ça? Alléluia. On n'avait rien fait pour lui. Comment? Alors, il va appeler Aman. Celui-là qui était l'ennemi juré de Mardochée. Pour lui poser la question. Aman, dis-moi un peu. Quelqu'un qui a sauvé le roi. Qu'est-ce que moi, le roi, je peux faire pour lui? Alors le roi, Aman, comme il savait que c'est lui qui était le bras droit du roi, il a dit au roi, pour remercier une personne comme celle-là, voilà ce que tu dois faire. Il doit monter sur son cheval. Tu dois lui donner tes vêtements. Tu dois lui donner tout ce que toi tu as. Lui, c'est disait que c'était lui qui devait prendre cette place, à sa grande surprise. C'était son ennemi qui va prendre la place. Alléluia. Alors certainement dans ta vie bien-aimée, tu as rendu des services à beaucoup de gens. Tu as fait du bien à beaucoup de gens. En retour, c'est la monnaie de singe. Alors je te pose la question, c'est comme ça, dorénavant je peux plus faire du bien. Tu n'agis pas bien, bien-aimé. Tu n'agis pas bien, aimé. Tu n'agis pas bien. Sache une chose. Si ces jours-là, la Bible précise bien, dans Esther chapitre 6, verset 1, le roi ne pouvait pas dormir, il n'avait pas sommeil. Il n'avait pas sommeil. Donc pour toi, c'est pour te dire que pour toi, pour ton problème, bien-aimé, le roi n'aura pas sommeil. Yes. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas rester tranquille sans répondre à ton problème. Amen. Ici, on nous dit que le roi n'avait pas sommeil. Et si le roi n'avait pas sommeil, parce qu'il fallait régler le problème de Mardochée, je déclare, bien-aimé, pour toi, que ce soir, Dieu puisse régler ton problème. Amen. Pour toi, Dieu puisse régler ton problème parce qu'il y a une solution. Yes. Tu as souvent fait du bien aux gens. Tu as rendu service à beaucoup de personnes. Tu t'es privé, tu as privé même ta famille pour faire du bien. En retour, c'est la monnaie de singe. Alléluia. En retour, c'est la méchanceté qu'on t'a présentée. Mais bien aimé, ne te décourage pas. Si Dieu avait fait grâce à Mardochée, il a dit bien que le roi n'avait pas dormi. Et il a demandé qu'on lui fasse venir les livres de souvenirs. Quand on a ouvert, on a vu que Mardochée l'avait souvenu. Ah, c'est pour dire, bien aimé, que tout le bien que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent t'oublier, bien aimé, mais Dieu n'oublie pas. Autant marqué par le Seigneur, il te relèvera. Autant marqué par le Seigneur, Dieu te bénira en fonction de ce que tu aurais fait. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. C'est pour dire, bien aimé, que Dieu n'oublie pas. N'oublie pas. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc, ce que tu as fait, si tu l'as fait de tout cœur, attends-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ceci pour dire quoi, bien aimé? Vous et moi, nous vivons sur cette terre. Nous mangeons la même nourriture sinon. Mais chacun de nous a un problème. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal sur cette terre, on va toujours parler de toi, on va toujours te critiquer. Alléluia. Que tu fasses du bien, on va toujours te critiquer. Lui, là, il veut montrer quoi? À cause de sa gentillesse, il veut montrer quoi? Que c'est le plus gentil. Alléluia. On parle de toi parce que tu as manifesté la gentillesse. Mais si tu es méchant aussi, on va dire que celui-là, il est trop méchant. Il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi? On te critique quand tu fais du bien. On te critique quand tu fais du mal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Alléluia. Le monde là est ce qu'il est. Mais sache une chose, dans tout ce que nous faisons, Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Nous constatons dans nos familles beaucoup de choses qui nous dérangent. Qui nous dérangent, bien aimés? Alléluia. Qui nous dérange? Donc, dans ta famille, par exemple, c'est un exemple que je vais prendre. Le plus instruit, peut-être en classement, a eu peut-être le 7 seulement. Le plus instruit, je dis bien, a eu seulement le 7. Et c'est toute une famille. Est-ce que tu vas regarder ces choses comme ça? Non, tu dois te lever. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Et il va détruire ça par toi. Alléluia. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi qui dois faire le compte rendu au Seigneur. Dieu a besoin de toi, bien-aimé, pour régler la situation de tes propres problèmes et la situation de ta famille. Alléluia. Et tout autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi seulement d'accepter ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà ce que je voulais vous dire, j'avais à vous dire ce soir. Nous allons bien tout à l'heure nous lever pour prier. Nous allons combattre, bien aimés, tout ce qui nous attaque.
Nous avons commencé par parler de la stérilité, par le mensonge. On constate que c'est des choses qui parlent de père en fils. Mais ça doit s'arrêter, bien-aimé. Ça doit s'arrêter. Ton père était voleur. Tu constates que toi aussi tu commences à voler. Même combien tu es dans le Seigneur, mais tu voles toujours. Tu dois dire non, tu dois rentrer dedans de toi dire non. Je ne peux pas continuer à voler parce que je suis chrétien. Alléluia. Parce que tu es chrétien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu dois changer. Alors c'est à toi de changer des choses. C'est à toi de dire non, cette chose doit changer. Dieu n'attend que toi, bien-aimé. Il n'attend que toi. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, oh toi est là, et la montagne se lèvera. Alléluia. Et nous allons le lever. Nous allons le lever. Nous allons prier.